Très heureux de vous retrouver ce matin, mesdames et messieurs, amis de Bekel Matin. Nous sommes mercredi 1er octobre 2025, une journée que nous dédions à tout le monde qui est branché ce matin en train de nous regarder de partout à Kinshasa, dans toutes les 24 communes de la ville, province de Kinshasa. Merci à tous ceux qui nous regardent depuis la commune de Maluku. Également ceux qui sont branchés ce matin depuis la commune de Matete, Mongafula, partout. Nous sommes de cœur avec vous et ce matin, nous vous retrouvons afin de conjuguer ce moment matin ensemble avec cette grande équipe qui est déjà au rendez-vous ce matin afin de vous amener dans le banc de la matinale. Grand merci à celui qu'on appelle Luka Modric, Dizamat Omega Bazola, lui qui tient les commandes à la régie finale, alors qu'au plateau, nous sommes accompagnés par Trésor, Machal ainsi que Billy, qui sont là en train de nous servir du côté prise de vue devant ces micros. Johnny, Faveur, Kondi, nous sommes là afin de passer ce moment ensemble avec évidemment quelques rubriques ce matin à votre tranche qui va vous accompagner l'étapement de saluer toutes les personnes qui sont malades et vous souhaitez prompt rétablissement également pour aussi présenter nos sincères condoléances à toutes les familles qui sont éprouvées. Vous avez perdu d'être cher dans votre vie et ce matin nous sommes là pour vous compatir avec vous pendant ce mois douloureux. Et nous souhaitons également des heureux anniversaires à toutes les personnes qui sont nées aujourd'hui le 1er octobre. Et une façon pour moi déjà de penser à tous les natifs du mois d'octobre. Donc nous sommes natifs du mois d'octobre parce que moi également je suis né en octobre. Bientôt ma date va donc vous parvenir et on va ensemble festoyer pour ce moment d'anniversaire. Merci à tous. Alors, l'étape moi également de saluer tous ceux qui sont en prison. Ba onyos bana ba prison ba kanga yo po yibaka oyibaka mungwa. Oyibaka lipapa, oyibaka nini. Na ba o ba yibaka mbongo l'état. Donc ba miyibi ya mbongo l'état. Oyo bakanga no bakanga te tosengi na bakozamboka keno fobe kokanga ba oba bayoyiba okuta mutu ayibi soso bakangi ya na prison abeti déjà ba 3 ans pona soso mais mutu ayibi ba million wana babete aza innocent bati ba français belé non vous voyez mais mutu ayibi lo mukie bakangi aza sans jugement donc mutu bakangi basambisiete. Donc, dossier eza na poubelle. Mais au komona, ba konzi surtout, bango so ba yibi, ba yibite, ba détourner, sali boye, et puis bah non, il n'y a pas de preuve, pas de ça. Mais mouto yibi. En tout cas, c'est une information déjà qu'on vous donne ici que l'ancien chef de l'État a été condamné. Bon, ma justice n'a pas été pour condamner, pas habilité, condamner battu. Ba condamné ba lobi bon ba lobi aza boye bozela dango émission ba kena ba banda awa ndira obeta biloko po boye ba kenon. En tout cas mbo na biso za mbo ba réalité. Donc mukolo nyonso na mboka oyo likambo zanga kate. Il faut toujours un problème na Congo, chaque jour un problème. En tout cas, c'est dommage, mais du moins, c'était une information de PCBino, il a été condamné, Babi, il a peine de mort, hein, et puis il a 30 milliards, je crois, 30 milliards, habité, bon, on sait aussi que Azan Mbogate, wapi, peut-être pas Omega Bazola, peut-être, habité. Alors, dis-moi, comprenez que notre justice a sa manière de faire les choses et nous, tout côté qu'on a été pour terrain, on a en tout cas avec ces rubriques. Alors aujourd'hui, je vais donc prendre cette responsabilité pour les 2 rubriques. Aujourd'hui, on va donc commencer avec la rubrique qui est consacrée à la journée internationale. Alors aujourd'hui,
Nous sommes le 10, qu'est-ce que j'ai dit? Nous sommes le 1er octobre. On va tous ensemble découvrir le 1er octobre, c'est quelle journée, avec tous ceux qui sont branchés ce matin. Alors, si c'est prêt avec la régie, on va vite partir avec quelques images pour parler de cette journée. Alors, nous sommes le 1er octobre. C'est la journée internationale pour les personnes âgées. La journée internationale de personnes âgées. Comment elle a commencé? Une journée célébrée donc chaque 1er octobre pour des personnes âgées. Elle a été évidemment mise en place par les Nations Unies afin de promouvoir le respect et aussi les soins de personnes âgées et aussi combattre l'agisme et les préjugés aînés. Importance de la journée, c'est pour aussi générer ce qu'on appelle la solidarité entre générations. Elle souligne également ici à promouvoir l'entente entre les personnes dans la société et de respecter également l'usage dans la communauté. Alors, on va aussi essayer de partir dans l'action pratique de cette journée. Voilà. Nous savons tous que la journée internationale de personnes âgées a été célébrée chaque 1er octobre. Maintenant, il y a beaucoup de thèmes comme cette année. Le thème est donc personnes âgées, moteur d'action locale et mondiale. Nos aspirations, notre bien-être et nos droits. Met en lumière les rôles transformateurs et joue de personnes âgées dans la construction de sociétés résilientes et équitables. Loin d'être de bénéficiaires passifs, les personnes âgées sont des moteurs du progrès apportant leurs connaissances et leurs expériences dans les domaines tels que l'équité en matière de santé, le bien-être financier, la résilience communautaire et la défense des droits humains. Alors, il y a également cette déclaration politique et le plan d'action international de Madrid sur le vieillissement adopté en 2002 restent les pierres angulaires de la politique mondiale en matière de vieillissement, promouvant une société pour tous les âges grâce à des actions en faveur du développement et de la santé d'environnement favorable. Les thèmes en 2025 reflète directement ces principes en reconnaissant les personnes âgées comme des moteurs du progrès tant au niveau local que mondial. Voilà, on peut s'arrêter par ici. Il y a donc trop à dire sur des personnes âgées. Ici, on nous demande de placer chacun à sa place, c'est-à-dire Kozungisa Mutuna Mutuna Sikanaye, parce que souvent il y a un langage kino ou lubaka munoko ya mukolo ata ezolumba solo mais elubaka makambo ya tina, c'est-à-dire que pour certains tout le monde a son koli a combien d'aba âge moko ya likolo les taxes d'être sorcier, d'être bouilli, on peut compliquer. Alors tout ce qui on doit savoir que les personnes qui sont appelées à aussi apporter en plus na batu oyo baza na ba âge inférieur. Donc il faut donner aussi la place à ces personnes qui sont âgées et non pas de taxer oh baza bandoki baza boye non yo po yeba yo oza jeune lelo ozoloba non parce que maman wana zoko wana zandoki yo po kokoma ndoki. Et puis surtout, na bato basambelaka mingi ba église oyo ba prophétie belé la non tata moi si yo oza mwana mwasi yeba que un jour bandeko na be ba kobota bana yo be kokuma tata mwasi ya mutu ozo la be ndoki hein, donc la be ndoki. Alors il faut laisser ces personnes âgées donc faire leur travail parce que ils sont placés comme des moteurs dans la société pour apporter leur tonus dans le fief de la population.
Alors, on va aussi partir du côté de notre deuxième rubrique ce matin, c'est l'éphéméride. Avec déjà sur ce plateau, on va commencer avec la découverte avec Francis Archibald Bofumbu qui est avec nous sur ce plateau. Francis, bonjour déjà. Voilà, bonjour Johnny et bonjour à tous les téléspectateurs. Ah oui. Et pendant que le docteur entrait, il m'a. Non, mais c'est bien que. Voilà, un grand merci à tous ces mondes qui nous suivent de partout. C'est BKL Matin. Et je suis très heureux de partager ces plateaux avec toi, Johnny. Merci. Mais aussi pour cette rubrique de personnes âgées. Vous savez, ce qui est important, surtout en Afrique, on nous dit ceci, la mort d'un vieillard, c'est la disparition d'une bibliothèque. Vous savez, aujourd'hui, il y a des histoires que nous avons acquises, nous avons des histoires que nous avons connues dans la vie. C'est parce qu'il y avait nos arrière-grand-mères, nos arrière-grands-pères. Et aujourd'hui, je salue ma grand-mère Alphonsine Mboyo Bokako et puis mon grand-père Bakemo Basele. Non. Pourquoi tu combines avant moi? Non, Johnny. Bah non, c'est le dire. Atabaluba. Culture n'est pas batou. Vous savez, aujourd'hui, on oublie que un jour, personnellement. Déjà, et puis, il fait l'avantage des années. Si on commis coco, il y a un bon babengondo quitté. Omoni koko oyo ezalaka ozala ba mapam famille ba yaki pa na yo ngana ngana zana koko abongo. Donc notre pépé et puis on est comme en français pépé et le commis pépé pour dire non chez les pépés on aura l'argent, il va répondre à nos besoins, il va faire ceci, mais si tu deviens pépé koko ozanga mbongo ozela soukali et pas koko na yo amer Rolando qui est comment le tailler chambre n'est pas solo pour la nini pour aux ambons mais bah on va s'en ambon ils a pas ces chambres là bas la solo déjà on a des people là là na mbeta 8 personnes ngamo na là so deux ans moi si na ngabo mbeta 8 personnes bah koko au côté bah na mutuka na yi afandi ba bi que les 30 bah locataire bah je otikeli mbongo ba na ba fana na mapangu na yi wana ba ka ba ndo alors il faut y ba sous partie na ils a bien ba grand-père na biso Koko nanga mobile en 2009, 10 ans, on a eu diplôme d'état. En 2009, à Ebisanga Boui. À chaque fois que tu es papa Baké, moi je te salue grand-père. Si tu es à Ebisio, aux appréciés, na Koko nanga na le kanangai. Wana na 8 heures. Mais abi miselo biloko. Ta biloko nangai, bo chauffele à salanini, ali à l'okwa. Zaki ko même 6 heures. J'étais ici à Molière. Na ndoya classe aux autres na beti acrobatie kota pon zigida na moneka mbanga tchaka mo 2000 et bon na zonga na école mais na 6 heures abu miselo biloko et là ajouta biloko mo chauffele mbangu alia ayebisa nga na binini moboti papa ya solo koko asitra biloko nyonso te pour oyebi ko yelo na tongo tatangani na liete mais tanongo bimelinga na tongo. Grand-mère Nanga, Mamboyo Bokako. Mamboyo, je te salue, grand-mère Alphonsine Bokako. C'est une grand-mère, mais c'est une mère pour moi. Mamboyo ni nazaboui, son nabi na olia pondu outi panaï. A tout ça ni ozole kana. Maman n'a pas sabi nombo tenga na ole kana nga. D'abord il y a maman. On m'a dit ah mais c'est là ozota biloko. Ata tienne lo on est kateli. C'est une bénédiction. Aujourd'hui, insulter tes grands-mères et ça passe et puis redi à misaye mbango. Alobi bolingo ya koko ekitaka bolingo ya papa ekitaki pa ba koko na ye parce que ngana za progéniture ya Benjamin yanguwa bofumbo sa progéniture yanguwa bofumbo abotinga tonga na bandi ko bota bana yebisanga azomona progéniture na ye nepe boti akobenga ba akoyina bango pona nini. Donc on vous salue tous ces grands-mères. Coup de chapeau à vous, tout l'Ingarabino Makasi, partout où vous allez. Merci.
Merci bien, Francis Bofumbo. On va prendre alors la Voilà. découverte ce matin. Aujourd'hui, On découvre. aujourd'hui, je vais parler de cette découverte parce que je crois qu'à un moment donné, on parlait des Tétéla, des Luba, du Congo. Quelqu'un m'avait dit quand je venais à Bolobela Bichoté, Lobete Lobela moi ba Mwandambu, ba beaucoup la galosa koé, voilà, na banda ko bazo ici. Aujourd'hui, on va parler de Mabele Elisi. Mabele Elisi. Mabele Elisi. Voilà. Mabele Elisi Tokia, Mabele Elisi Doki Gentil, Mabele Elisi, Mabele Elisi. Voilà, on dit ceci, les noms Mabele Elisi, ils ont combo ya groupe. Mais vrai nom, il y a Mabele Elisi, ezali vrai nom ya Mabele Elisi, eza Jean Didier Ngoïsenga. C'est qu'à la maison batbaye barate. Vrai nom naïe, eza Jean Didier Ngoïsenga. Alors, il est le fondateur et leader du groupe folklorique Mabele Elisi, très connu pour la valorisation de la culture anamongo en RDC à travers la musique traditionnelle. Il est décédé, mais son groupe continue à faire vivre son héritage culturel. On va prendre ceci, monsieur Johnny. Ouais. On nous dit ceci. L'histoire de ces groupes Mabele Elisi, à la fois le nom du groupe musical folklorique et celui du fondateur, leader qui est disparu. Alors, le groupe est originaire du territoire de Boende, en Équateur, province de Chuapa. Là, je salue tout. Alors, Balobi, le nom signifie, le nom Mabele Elisi, Eligno Lobanini, Pasta, Zoabilo. Mabele Elisi. La terre est riche. La terre est riche. Parce que tellement on le disait, Nabamindele, notre terre est riche. Ok. Alors, Chiko Yobamine Banoro Mabele Elisi. Ah. On dit, par rapport à entente. Combattre, Mindele Balobi, Mabele est riche. Ah bon? Voilà. Ce que Batatana Mongo, ne batikala kana ba maman à l'époque, Mabele Elisi. Pour Elisi na munoko mboka enyoloba bozui. Donc Johnny et Elisi. Elisi. Et on me dit que Mabele Elisi. Johnny Elisi. Voilà. Et puis on continue. On nous dit ceci. La langue probablement parlée est à Mongo. Kimongo. Le style du groupe est une fusion entre musique traditionnelle, mongo, songe, danse, rythme folklorique. Alors, moderne du ndombolo, rumba folklorique. Mabele Elisi a côté sera musique wana. Moi sina mobali yo babomani. Wana zemoni. Kasi manti bano imbakalade. Ouais, ya mikolo te. Oh, ouais, mikolo na okoma wana. Moi sina mobali yo elomana. Donc elomana moi sa mobali babomani. Omoningana mobali na yo aboma moto. Ça demande ba kri wana nyonso tout et kota ki pe na ndenge ya ndombolo. Okay. Alors mimi amongo pa yembaka lobi tata na nga atiaka mami watazemi yo ye oya. Donc c'est tellement nombreux et c'est belé sur kota wato bosa na même sujet émission. Alors ba œuvre o Mabele Elisi sali zanini. OK. À partir il y a 2009, ba 2000 temps Mimi Amongo a koufi parce que ça qui yé na Mimi Amongo 7. Mimi Amongo a koufi parce que Mimi Amongo zaki maman moko bataza na zemi il y a 8 mois alors qu'il n'obéit na et pas ba mongo. Alors on dit album Ndoki Gentil et en 2009 Prophète Mabele Elisi Jean Ngoïsenga et puis balobi album Itokia oye cartona Itokia ici ebeli Itokia ici ebeli tout ça et puis groupe a sali sur sorti à Ekabola Bitumba. Ekabola Bitumba. On dit moi sina mobali yo elomana. Donc et puis après le décès du leader pour perpétuer son héritage, bah seulement Mabele mais nzembo ya fali. Oh j'allais dire eloko nzembo fali. Bongo yo yango yo. Yango yo. Ouais bega benga ozokiza descend. T 207 il peut zapper 207 et c'est René Lo quoi. René Lo quoi né Aouti et pas Mabele Elisi. Azaka musicien Mabele Elisi. Donc bakabwani. Chikoyo nzembo fali ayemba ngongo yo yango yo eloko. Reggae tout ça. Et ça là qui fallait à quelque senga mwasi ya Mabele Elisi.
akei kosenga mwasi ya mabele elisi Voilà, en fait ebani ndenge nini mabele elisi bango groupe wana mabele elisi bafundaki nde fali bafundi fali po abeti nzembo na bango mais sikoyo ntongo bafundi fali lokola mpasa ana mongo po fali aza bato beikonda de l'autre côté nde fali akei kosenga mwasi ya mabele elisi alobi pesanga autorisation nasalela droit d'auteur nde la veuve mabele elisi a affirmé avoir donné son autorisation à Fali pour sortir la chanson. 2 ans après la mort du leader, le groupe a été signalé être bord de la section en raison de difficultés et de gestion maintien de l'unité. Donc c'était un peu ça pour Mabele. Ici, nous avons rendu hommage à beaucoup la canyon sur le sako Ifapikato. Donc merci. Merci bien, Mabele Elissi. Donc, c'est comme Jean de Dieu Ngoïsinga. Jean de Dieu Ngoïsinga. Donc, Mabele, la terre est riche. Voilà. Wow. La terre du Congo est riche. Parce que ici, au Congo, on voit tout. C'est riche. On a besoin de richesse. Non, mais au Congo, c'est riche. En tout cas, c'est problématique. Alors, merci bien. On va prendre une autre rubrique. Je pense qu'on doit prendre l'éphéméride ce matin à quel matin. Entre-temps, je vous rappelle que nous aurons Docteur Maki comme invité ce matin. On va parler donc de tracasserie dans le secteur sanitaire privé à Kinshasa surtout parce que après son passage ici, nous avons reçu quelques messages de personnes qui ont démontré leur doléance par rapport à cette situation de tracasserie. Et puis, il va en parler ici et il va nous dire qu'est-ce que leur structure Anamed propose comme solution afin de régulariser le secteur. Mais avant cela, on va prendre l'éphéméride, tonton Raïs. Voilà, aujourd'hui dans notre éphéméride, je pense que même si on n'aura pas peut-être les images, on va parler de Jimmy Carter. Jimmy Carter. Voilà. Ok. Je pense que si vous avez quand même ces noms. Oui, Jimmy Carter, je crois que c'est... Il y a même une fondation aux États-Unis, si je ne m'abuse pas. Voilà, il y a même une fondation aux États-Unis en ce qui concerne Jimmy Carter. Qui est Jimmy Carter en premier? C'est que les gens doivent connaître. Jimmy Carter est un homme. Jimmy Carter est un homme politique américain. Alors, Jimmy Carter, c'est le 39e président des États-Unis, né le 1er octobre, mais c'était en 1924, en plaine, en Georgie, à l'USA. On dit ceci, résumé de sa vie. Nom complet, c'est James Earl Carter Jr. Alors, de l'autre côté, on nous dit profession, il fut ingénieur, officier de marine, homme politique. Alors, de nos jours, c'est très difficile de voir. En fait, je ne sais pas aujourd'hui, quand même, génération est télémée. On a génération, ça, ingénieur, tout ça. Merci d'été. Coup de chapeau. Luka Modric, 14 AC Milan. Voilà, on nous dit ceci, Jimmy Carter, officier marine et puis homme politique. Il fait partie, il y a des démocrates. Parce qu'aux États-Unis, il y a 2 partis. Il y a les républicains et puis il y a les démocrates. C'est une guerre entre ces 2 partis. Okay. Si le président remplace, il est démocrate, l'autre président viendra, il est républicain. Je crois aujourd'hui, Donald Trump, c'est un président républicain. Oui, si je ne me trompe pas. Obama qui était démocrate. Voilà. Et puis Biden aussi était démocrate. Voilà. Aujourd'hui, le président américain je parle de Donald Trump, lui, il est démocrate. Alors, lui aussi, c'est un démocrate. Alors, mandat, il a commencé, le mandat, c'est en 1977 et jusqu'à 1981. À ça, il y a un mandat, Jimmy Carter, mais fait marquant de sa présidence, il a accordé des camps de David de 1978, paix historique en Israël et à l'Égypte. Il a mis la paix entre l'Égypte et l'Israël en 1978, création du ministère énergie et focus sur l'écologie. Et puis en 1979 à 81, crise des otages en Iran, en marquant la fin de difficultés de son mandat. À partir de temps comme la crise des otages en Iran, peut-être à commis mais
Il perd sa réélection en 1980 face à Ronald Reagan. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'on nous dit? Après la présidence, il ne s'est pas arrêté là, Jimmy Carter, très actif dans l'humanitaire via les Carter Center. Voilà, une fondation que vous venez de parler. Carter Center a été fondée en 1982. Il est l'œuvre pour la démocratie à la santé, la rééradication des maladies, lauréat du prix Nobel en 2002, on a pensé à lui en 2002. Président Kenda, mais en 2002, Pessie lauréat, il y en a 2002 comme prix Nobel. Il est l'un des anciens présidents américains ayant vécu le plus longtemps. Donc, c'est aujourd'hui, c'était sa naissance, bien qu'il ne, je crois qu'il n'est plus avec nous. Il est mort, je crois, l'année passée. Hein? Voilà, je crois. Et puis voilà. Donc, Jimmy Carter, c'est l'ancien président des États-Unis, mais à retenir, c'est le président les 39e président des États-Unis. Donc, c'était ça pour le féméride d'aujourd'hui. Je crois que le décès, tout le bélitéma, c'est un peu. D'accord, merci beaucoup. Ce que j'aime avec Jimmy Carter, c'est que sa fondation également donc en action en RDC. Hein, on a vu en 2006, 2011 pendant les élections, ils avaient même leurs observateurs qui étaient venus pour suivre de près les situations, les élections, autres. En tout cas, nous voulons aussi qu'en Afrique, qu'on ait ces genres de choses. Mais il n'y a pas besoin d'Afrique. Mais je me souviens, c'était si ma mémoire est bonne, je crois que c'était au Ghana. De 2010 à 2015, comme ça, il y avait la journée de l'indépendance. Il y a eu 2 présidents honoraires. 2 présidents honoraires et le président actuel. Alors, le premier président était venu, il est assis. Le deuxième président, le prédécesseur de l'autre président actuel, mais tant que le président a aligné aya amatana tapis rouge, aye bisina service ya sécurité naï, abokende kozulanga bango mibale, ba ya totamula biso misatu na tapis rouge. Bon, en fait, parce que le Ghana, c'est l'un des pays les plus démocratiques. Mais c'est raison pour laquelle dans le Ghana, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de histoires. Bah, même li par la kiti, balobati, ata transfert d'abord moto balobati. Mais en Côte d'Ivoire, on te dit que on a vraiment le roi biso, on a vraiment le roi biso, mais pour faire une. Est-ce que tu peux battre? Bon, espérons peut-être que après pouvoir, il y a président Félix. Dans la passation à pouvoir, on a dit quoi pour Kotara Sikawana, on a na tapis rouge, les 30 jours Akima Naï. Bon, on a tout pas. Il a souhaité Naïo. T'es catholique, toi, comme on te dit que président Ngazabongo à cette éternité, il sera remplacé. Non, et ça, moi, Bongo, tout le monde a tant de passation à pouvoir entre Kabila et Félix, Dengezalaka. La kimia mokilebeta maboko. Pourquoi pas aujourd'hui? Voilà. Et pourquoi pas aussi aujourd'hui, le jour que le président va quitter le pouvoir, le jour qu'il va quitter le pouvoir, na tapis rouge, bah on a pas sauté là. Tout bang en débat poursuite judiciaire. On a bêté nous. On a tout côté. T'es tout ça va tout l'inga na sauté mais na le bien non mais ça normal. Bana miki. Bana miki pour ce côté qu'on a. Mon kana se wana ba. Oh non, c'est tout bien le côté. Hein. Alors, merci beaucoup, Dr Raïs. Ce matin, on va passer à notre sujet directement et nous recevons le docteur Mbaki qui est avec nous sur ce plateau, qui nous fait encore le plaisir d'être là. Docteur Mbaki, bonjour. Oui, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais trop bien, donc je suis en bonne santé. En bonne santé. On ne peut que le voir. Alors, nous allons ce matin parler avec vous sur les tracasseries dans le secteur sanitaire privé surtout. Mais avant tout, j'aimerais si vous demander, docteur, récemment, vous êtes passé sur ce plateau, tout le bâtiment Kambutali, il y a installation, il y a un centre de santé privé dans le quartier Nabiso. On soit un peu bilingue parce que Babaki, docteur Azul, français mingi, c'est pas qu'ils ont tout les quand même lingala ils à la photo, ça l'envoie bien. Alors, docteur,
votre structure ANAMED, qui est Association nationale des médecins directeurs secteur médical privé. Alors, aujourd'hui, par rapport à la tracasserie, quand on parle de tracasserie, donc, dans le bas, il y a un désordre. Alors, avant tout, dans la profondeur, il y a tout dans le quels sont d'abord ceux qui comment est-ce que Moutou a coquille d'abord qu'on implanté sans de santé naïe tout bandela wana pour tout Moutou a poursuivi a tracassé quelque part il y a vraiment des défauts naïe par rapport à cette question. Est-ce que vous avez quand même le préalable au genre que Moutou a banda ko salam dans le cadre privé dans le domaine de la santé? Okay. Merci pour cette question. Merci. Mais avant de répondre à la question, parce que si j'ai à Liboso, ça m'a beaucoup touché. Puisque vous avez dit que non, c'est hier, aujourd'hui, c'est une journée concentrée aux personnes âgées. Voilà. Et on appelle ça médecine, la gériatrie ou les gériatres. D'accord. D'ailleurs, ANAMED est en train de travailler en collaboration avec une structure au nom de Gemini. Gemini Zali, gériatrie et médecine nucléaire. Et c'est une structure dont les élèves suivent les cours à distance ou en présentiel niveau à Sorbonne Paris, dont j'en fais partie. Okay. Donc je suis de la deuxième promotion. Okay. Hier, on a passé une session depuis Sorbonne et heureusement, c'était très bien passé. Et d'ailleurs, l'ANAMED est en train de voir par quels moyens, puisque jusqu'à présent, dans les hôpitaux généraux de référence, voire même dans des cliniques, on a seulement les 4 services. Dans les 4 services-là, nous avons les services qui s'occupent des enfants, dont on appelle la pédiatrie. Il y a un service qui s'occupe des femmes, qu'on appelle gynéco-obstétrique. Il y a un service qui s'occupe de cas chirurgicaux, qu'on appelle la chirurgie. Et il y a un service qui s'occupe de la médecine générale, qu'on appelle la médecine interne. Donc, on n'a jamais pensé à mettre en place un service pour des personnels âgés ou des personnes âgées. Sur ces ANAMED, déjà pour le mois de novembre, nous allons monter un congrès avec Gemini du 27 au 28 novembre et qui va se tenir dans INRB. INRB, on va plus sensibiliser la structure, comment est-ce qu'il faut mettre en place le 5e service qu'on appelle la gériatrie. Donc, c'est une innovation d'abord pour ANAMED et pour cette association au nom de Gemini. Donc déjà, vous avez prévu déjà ça dans votre programme? Oui, c'est depuis longtemps. On ne parle que de la pédiatrie, maladie à ban. Mais papa, pourquoi ne pas prévoir une médecine qui ne va pas considérer ces personnels-là comme sorciers, mais le malade? D'accord. Puisque au fur et à mesure qu'on avance en âge, organe et bélier l'imbaka. Alors sur ce, lorsqu'il y a un bon endroit pour nous malade ou papa wana, ça sera une très bonne occasion pour la RD Congo. Voilà. Là, c'était en parenthèse. Voilà. Merci pour la deuxième question. D'ailleurs, c'est vraiment un sujet très important. Et puisque lorsqu'on parle de tracasserie, on voit plus des ennuis ou difficultés qu'on suscite à une personne ou à une institution à les tracassant. D'accord. Sur ce, le secteur médical privé fait face à de nombreuses tracasseries administratives, voire même de pression injustifiée de certains agents de santé. D'accord. Et sur ce, tout au long de cette émission, on va vous montrer comment est-ce que l'initiative ANAMED va apporter des solutions concrètes pour protéger ces structures en les légalisant, à leur offrant un cadre légal et sécurisé. D'accord. Lorsque je parle de tracasseries, et ça m'a beaucoup permis de classifier les tracasseries, voire même de menaces et considérées comme des tracasseries. Et par rapport à cela, j'ai vite compris que nous avons beaucoup de types de tracasseries, dont la première, c'est une tracasserie de considération. Ndeko journaliste, et ça n'a pas passé lelo, ceux qui n'ont pas émission, ceux qui moutou lelo a qui secteur privé, a juste soin et qui n'ont pas bengi à koufi, balobaranini, ba bomiye.
Ce qui a koufi dans le public, a koufi. Ils ont volonté en Zambie. Déjà, au niveau de la population, nous sommes mal vus. Or, nous sommes venus pour assurer la population que non, les compétences du personnel, n'a pas cadre, il y a sanitaire et zandeng. D'accord. Et puis, deuxième tracasserie liée à la considération, une fois j'étais à la télé, ça m'a effrayé. Le ministre est passé à la télé chez Bossolo la politique. Et ceux qui dans le lobby comme il y a un chaîne, voilà. On lui a posé une question concernant l'effectif de médecins. L'effectif de médecins. Il a répondu, dans le secteur public, il y a 20 000 médecins. 20 000. Moi, j'ai fini en 2012. J'ai un numéro de 18 277. Donc, je suis 18e 277e médecin dans la ville de Kinshasa. Et à présent, ceux qui ont tamboli dans la structure, pour vérifier les nombre de médecins, nous sommes arrivés dans plus de 60 000 médecins. Au sous-attaque, même au niveau du ministère, le personnel ou le médecin qui évolue dans le secteur médical privé sont considérés comme les inconnus. C'est plus de 40 000 médecins évoluent dans le secteur médical privé, sont enregistrés dans l'ordre de médecins. D'accord. Là aussi, c'est aussi une sorte de menace qui effraie le secteur médical privé. Et troisième type de tracasserie, j'en dirais, ce sont des tracasseries de décision. Ndeko journaliste au cas moi mingi, au moins dans le secteur médical privé, ba mikano mingi ezo la biso tozo ba mutu na makolote. En passant, il y avait une structure qui a été scellée par le DGI. C'est parce que Afutaki va importer. D'accord. La deuxième des choses, le ministre prend des décisions contre Akram. Bino boyebi na période douana. Akram ayambaki une dame or balaki na collaboration à ce qui concerne la couverture de la santé universelle. Cette dame là a été référée à temps réel et l'incident est arrivé à l'heure, mais Akram Azaki frappé dans incident. En tout cas, des décisions et effrayant qui puisse aussi secteur médical privé. Troisième décision, en ce qui concerne la CIJ, tout le monde décision, c'est une lettre écrite par le secrétaire général. Imaginez-vous, une fois DGI a scellé les structures, la fois passée, avec Akram, c'était le ministre qui a établi la lettre des sanctions. Lelo Otomoni, secrétaire général, a sanctionné HIJ. Alors on se pose des questions. Nous sommes dans le système de santé dont tout est hiérarchisé. Alors qui devrait sanctionner? Qui devrait sanctionner? Tout le monde député Morobo a Kangi structure. D'accord. Et parmi les démarches, il y a Anamed, nous sommes en train de mettre en place où nous allons écrire au ministre pour savoir qui devrait nous sanctionner. Mais la tracasserie qui nous préoccupe, ce sont des tracasseries liées par des agents de l'ordre. Et par rapport à cela, nous avons plusieurs services. D'abord, en ce qui concerne la police, il y a la police judiciaire qui vient nous contrôler d'une manière abusive, sans pour autant prévenir. Le monde dans ça, même si vous voulez remonter tous les documents, mais ils vont toujours chercher une infraction quelque part. Docteur, moi, docteur, pardon, avant de continuer, si on a cadre bino, vous avez service ni aux habilités à la contrôle dans le centre de santé. Voilà, à vrai dire, c'était ça démarche à la mettre. Sotali, secteur médical privé depuis longtemps, papa, Isaki orphelin. Molobeli naï azala quitté. Alors Anamed s'est porté garant de parler dans le code des 100 voix. On a une émission les gars qui non pour parler dans le code des 100 voix, il faut savoir de quelle langue et de quelle voix s'agit-il. Anamed azwa qui ba requête ya batubeli. Yango le loto eko énuméré bino les différents services où il est capable na ko tracasser secteur médical privé sans pour autant avoir un mandat officiel de ils ont reconnu ils ont reconnu, mais puisque le secteur médical privé est accusé parce que sa contribution dans le service de l'État reste inconnue. Mais on a tant de panneaux dans tout un arsenal de services qui passent sans arrêt de demander de l'argent. Là, je peux citer, il y a le DGI qui nous demande l'IPR. Dans l'IPR, là, c'est le revenu. Et c'est Nini, on appelle ça quoi
hyper veut dire Egoya, d'accord. Voilà, Egoya, papa. Parce que non, je suis un peu monté, à vrai dire. Le DGI nous demande de payer pour chaque personnel de $10 mensuellement. Ok. Pour les comptes de DGI. D'accord. Alors, tu es dans la commune. La commune nous demande de payer chaque fin du mois ou chaque trimestre de $15 pour le frais de fonctionnement dans chaque commune. D'accord. Et dans le ministère de l'Environnement, là, nous avons encore 2 services. Il y a le service communal qui nous demande 4 PV annuels. Chaque PV coûte $25. Donc, le 4 là font quoi? $100 annuellement. Et nous avons encore la division provinciale du même ministère qui nous demande encore 4 PV. Alors pourquoi PV manko oyakana $25 le 4 font quoi? Et ça les $100 pour le ministère de l'Environnement, c'est dans le $100. Alors, tout qui est dans culture et art, il y a un l'hôpital où tu as pancarte dans coin, tu dois payer quelque chose dans le ministère de la culture et art. Donc par mois on paye $15. Par mois. Par mois, on paye $15. Et bon, avant au quota. Avant au quota, il y a des procédures à remplir. Oui, mais le frais mensuel, c'est $15 pour nos panneaux publicitaires. Donc, dans la zone de santé, nous demande pour le frais de fonctionnement $10. Voilà, chaque mois. Chaque fin de mois, on paye $10. Donc, ça $20. Oui, division provinciale de la santé nous demande annuellement $50. Sans compter le secrétariat général. Alors, ce que tu canalises, est-ce que vous pouvez imaginer ce que le secteur médical privé contribue dans le caisse de l'État? Mais sauf que non, canalisation est athée. Et c'est ce qui fait en sorte que non, le secteur médical privé reste mal vu et comment comme proie, il y a des services. On dirait qu'il y a un apport, puisqu'il y a tant de ministères. On ne sait pas, est-ce que tout ça c'est structuré comment? Monsieur. Et ça handicape vraiment le secteur médical privé à évoluer d'une manière paisible. Docteur Mbaki, oui. Merci au PC éclaircissement. Mais moi, je suis le service il faut contrôler le ministère de la Santé. Le secteur Nabil. C'est depuis longtemps, puisque avant qu'on fonde la centre de santé, c'est service oui, ok. Quelles sont les procédures que le gouvernement a mis en place pour qu'on fonde la structure de santé? Alors, mais il faut contrôler bien. Oui, il faut contrôler. Il y a moins de parce que les services documents, ce sont des services appropriés au cas. Oui, mais sous une chronologie fixée. On sait très bien que chaque après 3 mois, on a une visite, il y a telle police, chaque après 2 mois, déjà Yayaka, c'est ça. C'est ce qui nous préoccupe. Alors déjà, pour fonder la centre des santé de la ville de Kinshasa, il y a un chevauchement dans le domaine des responsabilités. On ne sait pas. Une fois, tu connais comment on a ministre provincial de la santé. Donc, au lieu de parler des différents services qui nous demandent tant de documents pour fonder la centre de santé, le ministre provincial nous a dit, baza pour résumer la démarche dans format trilogique. C'est-à-dire quoi? On a besoin d'un avis d'implantation, on peut ça une zone de santé. On a besoin d'un avis favorable, on a division provinciale de la santé. On a besoin d'autorisation d'ouverture, on a un ministère provincial de la santé. Là, après 90 jours. Mais avant, qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'on fonde un centre de santé, il y a une démarche. Il faut qu'il y ait un niveau, il y a secrétariat général. Qu'on ait une fiche de renseignement obligatoire, une fiche d'attestation de supervision. Okay. Là, c'est un niveau secrétaire général. Si tu es à un niveau de la division provinciale de la santé, on revient au ministre qui avis favorable à l'autorisation d'ouverture. Au Québec, sur un niveau périphérique, on remonte à un niveau communal. Or, zone de santé est considérée comme la commune de secteur santé à un niveau communal. Mais au Québec, commune, il y a une fiche individuelle de responsabilité et des responsables. Il y a une fiche de recensement antérieur. Il y a une autorisation de l'installation des établissements médicaux et d'activité d'une ASBL. Il y a autres documents juridiques tels que le PV des constats de lieu, fiche d'identification du développement. Wana Toleki, service à ANER, ministère de l'économie et environnement
bakosenga yo fiche d'identification wana niveau année na niveau ya économie bakosenga yo PV. OK. Et puis na niveau ya ministère de l'environnement bakosenga yo permutation d'exploitation. D'accord. OK. Et na niveau bureau sanitaire bakosenga yo avis d'implantation. Et puis chose grave. Tant que ça ba démarche wana il y a aucune structure c'est ça. Plus de 10 structures pour l'hôpital orienter yo vers les documents. D'accord. Donc, c'est vraiment une casse-tête. On ne sait pas suivre quelle démarche. C'est ça le mal. Voilà, quand vous passez, il faudrait nous dire le démarche à suivre pour la moutoire installer centre de santé. Mais ce qui, vous allez bien, dans le secteur privé, beaucoup de monde dans le centre de santé, moins de 100 mètres, moins de structures. Non. Mais docteur, c'est parce que le service là ne font pas bien leur travail. Ce service n'a pas suivi. D'accord. Tant que vous avez bon, le secteur on a besoin de respecter les normes d'implantation à structure. Mais ce n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle l'ANAMED est venu avec cette initiative de mettre dans les secteurs médicaux privés les dispositions du début à la fin. Nous avons mis à la disposition de la République 7 à 8 étapes pour monter le centre de santé. Donc, à rater à ta étape. ANAMED a régularisé. Aïe, qu'on régularisé. Donc, ça dit beaucoup la kisabat. Voilà. Donc, accompagnons dans cette public. Donc, le vrai document et les faux documents. Intérêt à ANAMED des années. Intérêt à ANAMED. Autant que vous avez un centre de santé. Oh, Johnny, tu es dit malamu ke na cha moyo yo c'est ça le marapambati. ANAMED soit autorité ya ANAMED, ba je luka ba ouverti pour comme ta ministre, to ANAMED a je luki loko moko boye fungwa na Congo kop moko boye pas siéger. Voilà bilo. Voilà, et le quoi liboso ANAMED est venu pour lutter contre l'égalité de droits, les voies et responsabilités des structures et de personnel qui exercent leur métier dans le secteur médical privé. Les compétences sont les mêmes qu'à l'hôpital privé et qu'à l'hôpital de l'État dans clinique privée. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ANAMED est venu pour nous qu'il existe une couverture de la santé locale. D'accord. Moi, une fois, j'étais allé à l'Oudimba. Na komikona na tambo na mo qui pour ça comme la massacre. Pour ça Beaufort. Oh, docteur. Biba ke sobelanga Beaufort. Le colombiga bazo la pays là au Beaufort. Ba linga Beaufort ya malili ndeko na ngai. Et comme poko nango na sali fièvre. Na biba le kelanga paracétamol, pharmacie ezate. Na posé question moko. Effort nini ba sala ki pona bière et coma. Ceux qui ba secteur nyonso et mutualiser ba effort na bango ndeko na ngai. Ba effort auto ko sala pona bière et coma connaissance de mêmes efforts to sala pona bière et nini paracétamol et coma. ANAMED intérêt na ye oui intérêt ya ANAMED des alliés pona yo Johnny ndeko na ngai soki ya beli a secteur médical privé a soin de qualité. A soin de qualité premièrement. Deuxièmement, ANAMED est venu pour un intérêt, il y a valoriser certains médicaux privés au niveau extérieur. À présent, nous sommes en train de mettre en place un foire médical. D'accord. On appelle un foire au tourisme médical en collaboration avec une société qui viendra de la Tunisie. D'accord. Alors, Yepsanga Sigo Baye, RD Congo, il n'y a aucune structure qui représente le secteur médical privé. En Tunisie. Aucune structure qui représente le secteur. Yebisanga bakanga kabiso. Na soki na plusieurs makala. Au Congo on a plus de personnel privé que public. Qui s'est déjà levé une fois à lobby que non, bande kona bakangi bango injustement, il faut parce que pas personnel, il y a l'État on a babanga na bama mais privé aïka doda. Non. C'est parce qu'il n'y a pas l'égalité. Sur le plan considération, il n'y a pas l'égalité. Ndeko, ANAMED aïe nanin. ANAMED aïe na idée yo. Il y a qu'au classer structure sur la catégorie naïe. OK. Na pèse exemple. Balongo li yanjozo bana na clinique.
On a clinique. Or, une clinique est considérée comme un établissement sanitaire hospitalier, mais dans le milieu privé. Et ils ont la même compétence dans l'hôpital ou hôpitaux généraux de référence. Sauf que l'État, mais surtout dans le public. D'accord. Est-ce que c'est le médecin qui l'a tué? Non. Ils ont volontairement. Les autorités, oui. Les autorités arrivent. Je vous le dis. Au moins, pourquoi est-ce que non? Il y a des maladies mysticales. Il y a des maladies sans cause. Clinique universitaire de Kinshasa a créé service pour recevoir des maladies dont les causes sont inconnues. Maladies bandaria cause banakate. Mais non, il faut savoir une chose, la médecine a une vision tridimensionnelle. Ok. Ah oui. Combien de termes techniques? Non, à vrai dire, au moins quand on travaille en partenariat ou soit on est opéré mutu. Pourquoi tu bien un membre de la famille? Base à la témoin et puis tu ça bango biso tout ça ko exercer mais c'est Dieu qui donne la vie. Mais avec tant de compétences. Mais Chico docteur pas Dieu. Chico docteur mais tant bakenda ko longola lianzi wana babenga membre de famille te bakenda na mukolo lianzi na mumemi lianzi. Il faut savoir une chose non au monde na ba pays mususu. Lianzi benga avortement wana est comme déjà légal. Avant 3 mois l'avortement est comme déjà légal. Okay. Et puis dans notre pays, il y a des maladies qui nécessitent l'avortement. Par exemple, une femme qui développe une grossesse molaire. Il y a un hôpital ndeko azana zemi. Placenta pamba na 4 fœtus césarien. Oui, il y a des maladies comme ça. Moi nazate mais et vimbi à pamba. Kasi c'est ça non? Si on a cas à bongo, ceux qui a ça l'échographie, ça c'est une grossesse molaire. Ce qui est l'hôpital, le traitement des choix c'est arrêter la grossesse par l'aspiration. Et quand tu aspires et que cette dame l'a couffé, est-ce que tu n'es pas dans tes droits? Alors, mais quand on est quoi sur bas, j'ai mis à 4, 5 ou 6 mois où il est dans l'hôpital pour initier un avortement. Là même moi je ne serai pas d'avis. Je ne serai pas d'avis. Sur ce, le secteur médical privé via Anamet, Azobunda, n'a pas service de planification familiale. Donc, je suis membre, il y a cette collaboration pour mettre en place une structure où il faut éviter la grossesse indésirable. Voilà, docteur, je pense que docteur français, ça le coin. Il faut le barak, azana pour sa vérité. Logique à nos copains, le quota déjà. Tracasserie ou deux autres le bila. Est-ce que ils ont un impact inizali? Ils ont un gros sur le secteur il y a centaines RDC. Est-ce que tant que vous tracasser bino de manière administrative? Est-ce qu'il y a un impact beaucoup ils ont pression wana bakangaka basalaka nini? Comment vous ressentez d'abord à niveau wana tracasserie oui la bino? S'il faut reformuler votre question, donc vous voulez me poser oui olingo tunanga mutuna kenon ceux qui tracasserie administrative wana ils ont un impact sur le système de santé en République démocratique du Congo. C'est ça la question. Oui. Je vous dis, impact est makasi. Puisque le système de santé, na mboka songolo pakala, il joue à fonction 4. La prestation des services. D'accord? La création des ressources, la financement et gestion administrative. D'accord? D'abord, il faut se dire que non, l'État n'est pas partout. L'État n'est pas partout. L'État n'est pas partout. Ce qui est OK, dans la commune, il y a Kalam 1 ou 2, au moins une zone de santé est représentée par le secteur médical privé. Il n'y a aucune structure publique là-bas. Il n'y a pas un hôpital, il y a hôpital de l'État. D'accord. Il fallait nous dire ça. Voilà. Mais aussi, en d'autres termes, c'est le ministère de la Santé qui vous gère, docteur. Si le ministère... Le ministère de la Santé vous gère. Voilà, s'il faut définir d'abord le ministère, je vous ai dit une fois, le programme national de développement sanitaire reconnaît 4 secteurs. Oui. Il y a le secteur
médical public, il y a le secteur médical privé, il y a le secteur pharmaceutique privé et le secteur traditionnel. Mais on appelle le ministre qui? Le ministre de la Santé publique et prévoyance sociale. Donc, il y a Nino qui paqueté. Non, vous avez compris. C'est le ministre de la Santé publique. Public. Il y a privé. Mais je vous le dis, c'était même la démarche, il y a un régime où il est kaki. Le président, ancien président Joseph Kabila, s'est senti lésé, il a même voulu décentraliser le ministère. Mais ce qui a c'est parce que il y a qui ont frustré le ministre de la Santé de cette époque. Mais nous, bisotoye lelo on a koye bisana na ministère que non. Il n'y a pas seulement le secteur public. Il y a aussi le secteur privé, il y a le secteur pharmaceutique privé, il y a le secteur traditionnel. D'accord, il y a les 4 secteurs là dont le ministre a même du mal. Il y a bien bisogno sur 4 secteurs là, tout vanda, tout le les systèmes de santé. Vous avez compris? Est-ce que vous luttez aussi que le secteur public soit inclus dans le ministère? Du coup, là, il y a un ministère de santé publique. Est-ce qu'il faut payer créer ministère? Non, pas créer ministère. Johnny, sous-ministère. Pas de sous-ministère. Je sais très bien qu'il y a des directions qui s'occupent, mais qui ne font pas bien leur travail. C'est à ce niveau-là, d'accord. Il y a des directions. Comme dans le niveau secrétariat, il y a une direction qui s'occupe, si je ne m'abuse pas, secteur médical privé, mais dont leur impact n'est pas vraiment ressenti sur le terrain. Impaction en Esati. Et d'ailleurs, s'il faudrait répondre aux questions, impact voilà. Et sur le plan de prestation des services, est-ce que bien que le secteur médical privé prend en charge plus de 69% de la population? 69%. Bon, c'est parce que aussi le peuple commence à beaucoup plus faire confiance. Non. En termes d'établissement, comme on n'a pas un registre des établissements, il y a une étude menée en 2017 par l'actuel secrétaire général et social, M. Alain. Dans le secteur public, nous avons 393 hôpitaux généraux de référence. Dans le secteur public, nous avons plus de 9266 structures. 9200 qui prennent en charge la population. 9200 structures. Alors aujourd'hui, la tracasserie, ça impacte sur l'effet sociologique de chaque personnel, sur la morale et conscience. Tant que ils peuvent vous prendre 3 heures de temps de discussion. La tracasserie, et puis à la merci, il y a prise en charge de la population. Voilà, tu as un malade. D'abord, laissez là, le malade. Et d'ailleurs, là aussi, ce malade de la Koufi, il y a combien d'infractions? D'accord. Il va tracasser d'abord sur le plan documentation, sur la visite, il y a local, équipement. Avis de passage quand même. Non, avis de passage, ils ont raté. Avis de passage, ils ont raté. Vous pouvez, une fois venir dans le secteur médical privé, qu'on passe à. Avis de passage. Non, je vous invite dans le secteur. Avec le micro-baladeur, tout le temps, on a une structure au moins. Raison de la ranine, si batindi avis de passage, tokomi lengela. Mais normalement, Lingi, coûte infraction. Mais le mal dans ça, les années, tant coûte infraction. Amende des arrêts sur place, de déplacer personnellement. C'est quand même mieux pour que l'hôpital et puis par après, lancer appel. Tout ça soit dans Kalam, tout ça dans Victoire, il y a quelqu'un personnel. Quand vous allez venir, vous allez payer pas moins de $200. Je vous le dis. C'est ça le mal. Il n'y a pas une canalisation en ce qui concerne. C'est ça l'air tracasserie de chaque jour. D'accord. Et si seulement si le propriétaire n'est pas sur place, le personnel est entre la main de sa propre famille. Il faut bien en déconner. Oui. Bon, les amis qui nous suivent peuvent aussi intervenir. D'accord. Et sur le plan gestion administrative, sur le plan gestion administrative, l'ampleur dans la contribution reste inconnue. Mais on a beaucoup de documentation qu'on nous demande. D'accord. Alors, beaucoup de structures n'en ont pas. Par manque d'ignorance. Par manque d'information, de procédure.
mutaki ka zone de santé azuka ka avis d'implantation aya sifungu structure na ye tant que bata contrôle baroya bakotali sorte que non ndongo zu avis na yo tu dois passer par tel service une fois en ordre oui une fois en ordre comme ça biso tokotika ko ou soit to balora ko compter ce que tu à jour ba document na c'est la raison pour laquelle l'ANAMED est venu avec intervention ébélée premièrement lutter contre l'égalité des droits, devoirs et la responsabilité. Deuxièmement, la reconnaissance officielle. Oui. L'ANAMED a une base de données. Oui, une base de données avec, on va octroyer à chaque structure un numéro d'identification. Directive. Non, un numéro d'identification. C'est-à-dire quoi? Tu es là, tu es enregistré dans la base de données de l'ANAMED. L'ANAMED n'enregistre que des structures qui exercent une activité réglementée. Et pour des structures qui n'exercent pas l'activité réglementée, l'ANAMED a quoi accompagner jusqu'à ce qu'ils soient en règle avec le gouvernement pour y enregistrer. D'accord. Et ces numéros-là, ça va s'appeler le FINESP. C'est un fichier national des établissements sanitaires privés. Ça va nous jouer trois rôles. FINESP, dans la régulation du secteur, dans l'information du secteur et dans la statistique des secteurs. Donc ça va aider le gouvernement d'avoir une liste ou carrément lorsqu'il y aura un partenariat. Parce que moi j'ai confiance au a de correspondance des autorités compétentes. Une fois, il y aura un protocole d'accord signé entre les secteurs publics et les secteurs privés. Les structures-là vont jouir de bienfaits du secteur public. Donc, alors oui. Je pense qu'on va passer aux questions directes et réponses. Ok. Docteur. Voilà. Mais docteur Olobil Gamou pour la bandeko bazo fungo la centre bakei mais bazu pesa la directive au sécurité par piège des fois il y a bateau service wana. Maintenant au niveau ya ANAMED, est-ce que vous avez rappelé ba sensibilisation dans le secteur privé afin que bandeko wana ba comment procéder afin que ceux qui les commis milingi là comment ça sortir et puis nini batu bakoki ko gagner donc na kuya kondimela bino ANAMED. Est-ce qu'il y a de gains quand même na niveau wana? On peut faire confiance que non beaucoup de belabango par rapport à votre sensibilisation. Voilà, merci pour cette question. Nous, tous un plaidoyer institutionnel. La première question, tout ce qui ANAMED qui a sensibilisé la structure. Avant qu'on ait sensibilisé la structure, on va laisser sans position les agents qui viennent nous tracasser. La première des choses qu'on va mettre en place, c'est avec le ministère sensibiliser les agents de terrain à respecter les procédures à suivre. D'accord, c'est très important. Est-ce que puisque agents on a déjà ils sont là. Connu de tout le monde, on va les sensibiliser à faire bien leur travail, à respecter les procédures établies. D'accord, ça c'est la première question. La deuxième question, structure Oyo, aïe comme membre mais puisqu'avec le temps, ANAMED est comme ordre. Olingo lingate orozala nakati ya ANAMED. Tu vas gagner la protection. Avec le temps, avec ce comme ordre. On a structure, structure nuance, puisque ANAMED est pour fédérer la structure. Le secteur médical privé. D'accord. Et je même ordre dans le secteur wana. D'accord. Dans la démarche, je toujours lutter que l'obito soit avis favorable à ministre, administration arrêté. D'accord. Pour notre ordre dans le milieu privé. Et comme ceux qui montent au fond de l'hôpital, ils sont prendre des démarches à suivre. Et puis tu accompagner jusqu'à ce qu'on installe les structures dans le personnel. Mais personnel n'est pas exercer fonction avec toute honnêteté. Non, cette fois-là, et comme avant passer à la descente, ANAMED comme le cours était point focal, ANAMED a instruit secteur. Comment est-ce que vous avez bongo tant que nous savons que déjà déjà non, vous êtes en train de confondre le syndicat et l'ANAMED.
L'ANAMED n'est Non, pas parce considéré. que, Écoutez, nous, dans le domaine, voilà. écoutez. L'ANAMED. Docteur, s'il vous plaît, la question c'est Michel. Voilà. Najwa iloko ndeko Johnny alobi. Ba syndicat on tomba kozana radio wana. Tant bo sa makambo se pelisa bango ti to boyi ko telemela boyi ko tia ordre. Quoi ba problème? Mais ba mona ka ki ndike bo mi ko sala rôle na bango. Ba syndicat. Non, biso ça rôle na bango te. Biso to ko jouer kaka point de référence. C'est le loyo, secteur médical privé et commune à Molobeli. Or. D'accord, le loyo, secteur médical privé et commune à Molobeli. OK. Yoko ki koye pas moi na ngate soki écouter na papa na été. C'est ça. Mais ce que le syndicat aussi dans la entreprise, ça a un rôle pour remettre en ordre. Le syndicat a un rôle c'est de défendre le droit. Le droit. Il y a un syndicat. Mais ANAMED est venu pour résoudre le problème des fonds. Lorsqu'on défend restructurer les secteurs, oui. Non, il y a aussi les devoirs. Ok. D'accord. Il y a le droit et le devoir. Okay. Est-ce que nous pouvons défendre le droit dont on n'assure pas les devoirs? ANAMED vient d'abord mettre en place un bon devoir du secteur médical privé pour la population. D'accord. Une fois le devoir là est assuré, donc comme immaculé, c'est dans ces moments-là que non, on va réclamer le droit. C'est la raison pour laquelle que non, l'ANAMED est venu pour légaliser les droits, le devoir et les responsabilités des structures et des personnels. Allô, bonjour. Oui, oui, Ndeko, bonjour. Oui, infirmier. Na pesi d'abord mbote na ba invité nyonso bazawana ainsi que le docteur. Donc pesi vraiment plan na vraiment vraiment kaka parce que eta soni pe pasi pe mawa makambo ko okana to apa boso batangi asili classe corps médical docteur topé infirmier atali azui diplôme na ye alobi na diplôme na nga on azui na kokite koluka kokende kokemande to kosenga musala maintenant et entreprise na créé moi business na pe kosunga batu baninga na nga ba congolais bazwa musala bazwa ta musika côté la moi kwanga. Alors mutu ya bongo komona ke le lenge batu ya l'état bazoya ko déranger ye le lenge batu ya l'état bazoya ko faire humilier ye na manière moko ko soit ata idée a dépend to mituna est-ce que mboka oyo ya solo toza ba kolomboka to toza ba locataire. Pour tozoyeba et différence entre ba kolomboka na ba locataire. Musa loko ya kozala médical na kati mboka oyo. Bato batindela to ba ko tracasser biso so ba ya ka pena ba lettre de mission ya solo so ya lokuta na hôpital. Toyeba te pe mingi batambola ka bongo tuna bango lettre ordre de mission azo la kisayo kozana 2025 azo la kisayo ya 2024. Mais dépendant de la validité, oui, Ndeko. Bayaka te po batika avis de passage. Mais bayaka fiscalement po bakuta erreur po bakanga mutu so erreur esate ba créer toujours. Naza na 3 centres de santé o eza quelque part na kati ya ville province ya Kinshasa. Na yebi makambo o nazoluba. Même si on l'a qu'ici, surtout que vous a un ordre. Et ils sont là toujours pour créer. Pas créer infraction. Et puis, na souka na ngo potani bo soigni a senga mbongo à transport. Allez-y comprendre batu oyo l'état za ko engagé apesi bango ordre de mission officielle ba ya ko sala musala officiellement na kati na terrain ba banda ko senga juste mbongo ya transport. Vous voyez, vous allez comprendre yango. Si vous avez boyé, et vous allez attendre. Mais ma surtout ya boyé, légèreté, la domaine na biso ko attendre nini.
okomona policier na teni mbala liboso moi et ça là pas na ngai. Et puis je vous dis que semaine on a se préparer na la caméra cachée na ba centre na ngai nyonso. Papa, je suis responsable pour tine de bino ba vidéo. Docteur Bagazali à la main de Bazawana. Un policier avec teni azo koda pour abanda ko vérifier pour identifier le corps médical. Ça c'est fait où? Ouais, éviter. Ouais, mais en tout cas. Tony, il n'y a pas si peu mawa. D'accord. Merci. D'accord, merci beaucoup Ndeko Neftali. Depuis la commune de Makala, je pense. Depuis la commune de Makala, précisément la commune de Makala. Oui. D'accord, merci beaucoup. Je crois que Balandi Bayoki, docteur Mbaki Azaliwana, Oulandaï na kati ya manaka na biso. Rapidement, 10 secondes. Est-ce que Mboka na biso tout nous avons locataire. Tende ko za Mboka na biso tout avons pas locataire, tout avons ne ba to ba fana ko ba locataire. Omoni mais oui, omoni mutu fana ko ba locataire. Yo lo pangu na autre, ngana futela. Siko mutu fana ko pa na nga. Yo omoni nani? Donc, vous avez locataire, mais au Vandaka. T'es dans la pêche exemple. Yo ko lupang. Nga locataire. Si vous n'avez pas na yo. Si vous n'avez pas na nga, azale ki na ngate, o yebika ke mutonga zaka leki na ngate, azamu na ngate. Yebika ke mutonga zo mutonga na joie. Est-ce que yo moni nani? Est-ce que tu n'as mu courant? Bah yo ka yo hein. T'es na lobby, oui docteur. Voilà, en tout cas, c'était vraiment pas si dans ma de Kwalobi. Je peux vous illustrer un exemple. Voilà, exemple moi Songolo Pakara. Tant couverture santé universelle, le ministère a signé des contrats d'une manière individuelle avec les structures. Il y a un centre où il y a un service, il y a maternité, où il évoluera déjà avant le service de maternité, a signé une convention que il a subventionné. C'était ça les contrats. Même si jusqu'à présent, il n'y a pas un contrat officiel entre les secteurs publics et privés, mais les contrats dans la couverture, c'était d'une manière individuelle. Il y a une structure où il a signé un contrat. Au comment la structure est vendue pendant 4, 5, 6 mois, subvention. Or, on a monté la population, on a besoin de faire. Maladie aïe, ata intramoko ezate. Maintien à sali ordonnance au somba seringue. Ba remonter information au niveau de santé universelle. Ba yé. Bako kanga kaka. Bako boto le contraté. Ba boto le même dans un service. Oh. Je vous dis, moi j'ai un centre de santé dans mon affoula pour le même problème. Au nom il y a Israël. Le service il y a maternité est scellé. C'est parce qu'il y a une petite prescription orientée malade à que le son baptiste na pharmacie aya pour cette maladie là ils ont gratuité à qui bazana droit et apparemment pe na côté wana et bari que bino to c'est privé bo comment ma bête on bâtir couverture ndeko je vous le dis c'est très important puisque ce qui est dans le registre des établissements, ça va évaluer la participation publique-privée. Tu sais que le secteur public ne peut jamais se développer sans le secteur médical, privé, national supérieur. Puisque le système de santé en République démocratique du Congo est bâti sur le principe de partenariat public-privé. Il faudrait qu'il y ait la responsabilisation et l'intégration du secteur médical privé. D'accord? Alors, si les choses, Zongeline n'a pas norme, et que cette fois-là, on signe un protocole d'accord. C'est-à-dire quoi? Dans le protocole d'accord, le ministère ou le système ou le secteur public va s'engager à faire ça pour le secteur privé. Et le secteur privé en retour a reçu un engagement et ça la tu vois? Là, dans le contexte, il y a protocole d'accord, tout sera élucidé. On sait très bien que lorsqu'il y a un ça ne va pas, on sait où aller frapper. D'accord. Mais au moment où tu as exercé médecine, kaka bongo. Kaka bongo. Donc, docteur, deux questions. Ok. Madame Malamoko, parce qu'on tombe à la fin déjà. Alors, quel est le 1
votre prochaine, comment dire, quelles sont les prochaines étapes? Il y a le développement, il y a Anamed, et puis qu'est-ce que vous pouvez dire comme mot, vous adressez à ces agents de l'État au Bayaga Koura, pratique, qu'est-ce que vous leur dites? Ok, dans la première question, le message est clair pour les agents. Le rôle d'un bon agent, c'est de protéger, encadrer et accompagner le système de santé, le développement du système de santé. D'accord. Aux alana chapeau, il y a agent, il y a contrôle et péché n'initiative, il y a coachaba abus, voilà bien abus du pouvoir. D'accord. Et nous appelons ces agents-là à respecter les procédures établies. Éviter des abus. Travaillons en collaboration. Parce qu'ensemble, nous construire un système de santé fort et meilleur. Ça, c'est le message. Alors, pour la démarche à long terme, que non, on doit faire le déploiement national progressif. Donc, d'abord, asseoir la structure dans la ville de Kinshasa. Et puis, on va aller de province en province, mais progressivement. Puisque le travail est en cours avec le ministère provincial de la Santé. Et je vais vous montrer un document à qui on a signé le parrainage. Attendez. Je vois que tonton reste en tant que document on a après émission. Ok. Voilà. Vous voyez, c'est une aux actes de réception. On demande de parrainage pour le recensement des structures sanitaires privées de la ville de la ville province de Kinshasa. Ça, c'est la signature du ministre provincial de la Santé. Ok. Sotali na introduction na développement, il faisait suite. J'encourage votre initiative et vous invite à prendre part à la séance de travail qui aura lieu en date du 26 septembre 2024. Ça va, docteur. Donc, depuis la lettre jusqu'à aujourd'hui, on attend que non. Va répondre. Non, on attend que non, les séances commencent. Et la deuxième des choses, nous allons mettre en place des ajouts de modules complémentaires. C'est-à-dire quoi? Les suivis des inspections. Par exemple, dans la zone rurale, une fois on a parlé sur ce sujet. Dans la zone rurale, on peut faire une descente d'inspection, récolter le besoin de la population. Et contrairement au Songolo Pakala, totali offre des soins existants, structure les alliés. Est-ce que soins où on a besoin de la population et ça le lengue moko? Ce que ça le lengue moko, c'est de remonter information par les décideurs. Depuis si on dit que dans mboka loko la basan kusu, population ça a besoin il y a tel. Et avec le temps, on va aussi avoir des sponsors. Est-ce qu'Anamed a des moyens pour tout ça? Mais déjà la volonté c'est un moyen. L'idée est un moyen. Non. Oui, c'est vrai, on ne peut pas évoluer seul. C'est le service de l'État. Mais si on le fait, pourquoi? On le fait pourquoi? D'accord. On le fait pourquoi? Donc, au fond, la centre de santé, ça, il y a tout. Mais la mission publique. D'accord. D'accord. Docteur, maintenant, on a négocié la caméra. Vous lancez un message maintenant à tous vos collègues médecins ou dans le secteur privé par rapport à votre Anamed. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur demandez quoi et en quoi Anamed peut être important pour la banque? Merci. Ndeko Yop Tozola Nangai, aux propriétaires, aux médecins directeurs, aux médecins traitants, aux infirmiers, aux sages-femmes, aux techniciens de surface. Parce que chez nous, à Anamed de Lubaka, l'administratif reçoit le malade, à sa fiche, à Tindi, il pas médecin, médecin consulte, médecin tant à consulter, à Tindi malade, il pas technicien de labo examine le malade, il renvoie le résultat et pas un médecin, médecin consulte et a prescrit, l'infirmier soigne, ou soit sage-femme à ici, technicien de surface à ici structure. Donc, tout le personnel là, basé la protection assurée par l'Anamed. Ça, c'est la première des choses. Donc, on a la structure, on a un bisotoboyi, qui est une structure, et la syndicat est belé pour nous la fragiliser. Non. Pour un problème, il y a infirmier, il y a sage-femme, et comme un problème, il y a médecin, et comme un problème, il y a propriétaire.
D'accord. Ça, c'est le message fort. Donc, vous avez une structure, l'ANAMED garde ses portes ouvertes. Il y a qu'une structure, adhérer, soit membre de l'ANAMED pour assurer ta sécurité, il y a structure ainsi que de tes personnels. Merci. Ah, voilà. Merci, docteur. Maintenant, on peut Madame Botété. Madame Botété. Madame Botété. C'est très important de cacher ma vie privée. Hein. Ok. Oui. Donc, nous sommes des personnes publiques. Hein. Voilà. Moi, j'ai une vie privée à protéger et puis à conserver. Ah, okay. D'accord, oui. Puisqu'il y a tout ce monde via. Mais quand même, la famille Mbaki. Oui, la famille Mbaki a Botama dans une fratrie de 5 enfants. Okay. Ouais, et donc, je salue la grande sœur au nom de Marco. Il y a Alembala. Il y a Dadi Maungu. Il y a Iker Nemiambandila. Notre cadette, à vrai dire, y compris moi. Papa, maman, ça. Ah, malheureusement, je suis orphelin de père et de mère. Mais je n'oublie pas. Ouais. Il y a le parsec à qui j'ai commencé ce projet avec lui. Hein. Okay. C'est un petit fort efficace. Voilà, quand même au nom de Dimitri Fouti. Dimitri Fouti. Donc, si l'ANAMED a un côté informatique fort, c'est grâce à Dimitri Fouti. Mais c'est Dimitri Fouti. Alors, on va passer à la page rose afin de finir ce plateau matinal. C'est parti, en image. Joyeux anniversaire à John Mukole. On dit heureux anniversaire à vous, John Mukole. Depuis quelque part, Tolobi Zambaba Telayo, Monamboka John Mukole, Mbotamela Munayo, Mobale Kitoko Mbinga. Donc, John Mukole, heureux anniversaire. Je pense qu'on va se retrouver dans les couloirs pour nous couler Liboke. Et on a déco John Mukole entre Tolobi, Mbotama et la Munayo de la part de Trésor Masiala. Et anniversaire à celle qu'on appelle Marina Kimbuta. Moi, ça boye bazawa. Marina Kimbuta, ba forme, ba phase. Moi, c'est qui toque entre de la part de Rachel Makiashi. Donc, Balobi, Marina Kimbuta, Mbota Melamu. On dit en Tchiluba, Dile Dibwa Dimpa. On dit en Swahili, Kuzali Bakuzuri. Marina Kimbuta de la part de Rachel Makiashi. Là, je vais aussi Trésor Masiala, donc à Tumbelio, Mbota Maïla Munayo, Marina Kimbuta. Voilà, bon anniversaire à toi, Dieu merci, Nanigo. Après ça, on devient chef, cher journaliste, Mbota Maïla Munayo, conférent journaliste sportif. Je pense que pour moi, c'est un réel plaisir de passer toujours des bons moments avec toi, mais aussi c'est Michel Anglais. Donc, Colo Anglais. Dieu merci, Nanigo. Donc, moi, la mungala, tout ce qui est bon, parce que nous n'avons pas bien bon. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, alors, je dis également merci à notre ami Neftali Koukumatagi depuis quelque part. J'ai déjà parlé de votre structure, on va encore venir sur ça. Mais du moins, pour aujourd'hui, nous sommes à la fin. Docteur Mbaki, merci d'avoir été là ce matin. Merci également à monsieur Dimitri Fouti qui a été avec vous pour vous accompagner. Nous disons merci à toute la grande équipe qui était ce matin branchée. Et puis, au rendez-vous. Non, Francis, merci. Voilà. Big dédicace à ma femme, maman Magui, je t'aime. Bon, si je pense à une personne, hein, elle s'appelle Iboudi Tchala, Madame Lara, on dit la fraîcheur. Là où tu es, que Dieu te bénisse, je t'aime, bisous. Alors, merci à celui qu'on appelle Trésor Masiala, qui a été donc à la prise de vue. Il n'a pas été seul, hein. Donc de ce matin, Trésor Masiala est accompagné de celui qu'on appelle Billy Makembi. Billy Makembi qui était là aussi à la prise de vue. Omega Bazola a rassuré la maintenance du côté rejet final. Devant ce micro, Johnny Faber Condé, prenez rendez-vous dans peu de temps pour l'émission Bakino Balobi. Merci à tous, au revoir.